Hello les passionnés de scrap. Alors, comme promis, chose due, je vous fais le test de la plaque de chrome, qui est une plaque qui en théorie ne s'use pas, qu'on garde à vie apparemment. Et je vous ai promis de faire le test avec ce dies qui est magnifique. C'est une petite boîte en forme de cœur qui normalement est une boîte pour les dragées. Après on en fait ce qu'on veut, hein. Mais vu le c'est un dies qui va avec une collection mariage, donc je pense que c'est ça. En tout cas, bah voilà, on en est là. Donc j'ai sorti ma Big Shot. Alors petite précision, moi j'ai une Big Shot Plus. Donc c'est une grande Big Shot. Pour information, les plaques d'origine, elles font 38 par 22,5. Et la plaque de chrome, c'est une plaque qui mesure 25 par 15,5. Donc c'est la plaque qui est faite pour normalement la petite Big Shot. Alors c'est écrit que c'est déconseillé de le faire avec la Big Shot Plus et une autre Big Shot. Il y a quelqu'un qui m'a gentiment dit en commentaire qu'elle avait l'autre Big Shot, l'autre machine de découpe qui était déconseillée et que ça ne lui posait pas de soucis. Elle faisait les dies compliqués. Ah oui, d'ailleurs j'avais dit que j'allais ressortir un dies qui normalement ne marche pas, mais c'est pas grave. Donc je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais je vous la remontre. Elle est compatible avec la Big Shot, la Big Kick. Je crois que c'est celle d'avant, la Big Shot, il me semble. Je suis pas sûre. La Vagabond, que je ne connais pas, et la Big Shot Pro, que je ne connais pas non plus. Mais et ils disent ne pas utiliser, pardon, je me suis éloignée de vous, avec une machine pliante. Ah voilà, l'abonnée, elle avait une machine pliante ou la machine Big Shot Plus. Bon, écoutez, je vous ai dit que je faisais le test. Donc, ils disent de mettre la grande plaque avec les dépliants. Donc, dans la première Big Shot, c'est tout un ensemble qui va avec. Moi, c'est tout séparé, mais c'est pas grave. Bah non. Ah oui. Je me disais, mais où est le schéma? Bah oui, il est sur la plaque. Donc, on met la grande plaque. On met cette plaque chromée. Le papier à découper. Le dies. Ah oui, et la plaque transparente. Que je vais ressortir. Donc ça, c'est des petites plaques que j'avais achetées parce qu'elles sont moins chères que les grandes. Parce que la plupart de mes dies, en fait, ils sont petits. Sauf que ça a quand même un désavantage. C'est que si vous faites une découpe sur une feuille plus grande que la plaque, ça va marquer le pli au moment où la plaque s'arrête. Donc, moi qui aime bien faire des dies qui découpent dans la feuille que l'on scrape, ça va pas. Bon, après, pour découper juste une forme, oui, ça marche très bien. Et ça revient moins cher du coup. Donc j'ai ressorti mes petites plaques là. Donc je vais prendre celle qui est en meilleur état. Mais vous voyez que... Est-ce que vous voyez les traces que ça laisse? Quand on fait une découpe, on peut voir le dies qu'on a utilisé, quoi. Bref, donc nous en sommes là. Là, je mets ma plaque. Je mets mon papier. Je mets mon dies que j'ai mis là.
Donc, le côté coupant, je le mets côté plaque de chrome, hein, puisque justement l'intérêt c'est que ça ne marque pas sur la plaque. Et donc je mets ma plaque d'origine, enfin qui est conçue spécialement pour la Big Shot. Voilà, comme c'est indiqué. Donc roulement de tambour. Oula, c'est dur. Oula, non, je vais pas forcer. Je vais enlever une épaisseur. Hop, une toute petite épaisseur. Voilà, la plus fine. Voilà, là c'est bon, ça craque un peu, mais c'est normal, hein. Ça, c'est les bruits normaux de la Big Shot. Alors, un passage. Ouais, ah bah, ça marche nickel, hein. Ça découpe très très bien. Et oh, mais quelle bécasse! Je l'ai pas. Non, mais ça, c'est moi, ça. Non, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est pas grave. On recommence. Ça me fera 2 boîtes. Non, mais n'importe quoi. Bon, au moins, je sais qu'en un passage, ça le fait. Donc, je passe dans l'autre sens. Donc, sans surprise, ça découpe très très bien. Ah bah si, ça marque, hein. Si, ça marque un petit peu quand même, hein. Attendez, comment... Est-ce que vous voyez? Parce que le problème, c'est que comme c'est en miroir... Coucou. Voilà, là vous voyez bien. Enfin, vous voyez. Là. Ça marque. Alors, si je passe un coup de chiffon ou un coup de lingette, bon, c'est léger, hein, ça. Mais bon, je le sens sous mes doigts quand même, hein. Ça a creusé, ça a coupé un peu la plaque, hein. Ah, je suis quand même un peu déçue. Alors, le blanc part avec la lingette. Chiffon. Alors, oui, ça semble nickel. Et sous mes doigts, je sens plus rien. Bon, bah écoutez, oui. Oui. Premier essai, très très concluant. Oui, j'ai beau... parce que tout à l'heure, j'avais peur, je sentais... Bah écoutez, si ça continue comme ça, c'est très très satisfaisant, effectivement. Vous voyez, vraiment, ça ne marque pas, hein. Hop. Donc, premier essai, très très concluant. Si vous voulez, je reviendrai dans quelques semaines pour refaire un point avec une utilisation voilà, plus importante, après pas mal d'essais, pour voir voilà, ce qui a vraiment laissé des traces, s'il y a vraiment besoin de nettoyer à chaque passage ou pas. Voilà. Donc, oui, pour l'instant, je suis très contente. Nous allons plier cette petite boîte quand même. Alors, nous allons plier notre petite boîte. Hop. Oula, ouais, le papier il est prêt à craquer. Le papier de chez Action.
En tout cas, le dies a très très bien marché, franchement. C'est vrai que j'avais acheté pour faire mes petites boîtes pour Noël. Et quand on en a beaucoup à faire, de n'avoir qu'un passage à faire, ça fait gagner pas mal de temps quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je suis dans le champ? Hop. Alors, hop. Donc ça, peut-être pas besoin des 2 languettes là. Hop, je mets la petite languette. Oh bah alors. Voilà. Dans les petits trous. Bon, ça se passe plutôt bien. C'est mignon, hein. Ensuite, ah, j'ai pas fait les plis là. Hop, je plie là. Alors. Ouais, là, il faut aider un peu par contre. Hop. Donc ça se ferme comme ça. Oh, c'est très mignon. Franchement, pardon. C'est très très mignon. Voilà comment ça se présente. Les dimensions, c'est 7 de ce côté. De hauteur, on est à 8,5. Et de largeur, 2,5. Voilà. Donc, si vous vous mariez ou si vous avez un ami ou une amie ou si vous connaissez quelqu'un qui se marie et qui cherche à faire des petites boîtes dragées, bah écoutez, moi je trouve que c'est très très bien. Excusez-moi. Par contre, attention à quel papier vous utilisez. Vous savez que le papier Action, il s'est énormément amélioré et que la plupart des papiers que vous achetez aujourd'hui, ils vont très très bien. Il y en a encore qui craquent et qui se déchirent quand on les plie. Celui-là, il est limite. Bah celui-là, vous voyez, voilà, il a craqué. Vous voyez le trou ou pas? Voilà. Donc celui-là, si vous l'avez, bah non, ne le pliez pas. Voilà. Mais sinon, ouais, non, je suis plus que ravie de ce dies et je suis pour l'instant prudente mais plus que ravie de cette plaque. Donc pour rappel, c'est plus facile pour moi d'enlever la plaque que de vous passer la Big Shot sous l'écran. Donc j'ai enlevé cette épaisseur là qui est une toute petite épaisseur. Et j'ai donc la grosse plaque, la plaque intermédiaire, ensuite la plaque de chrome, le papier, le dies. Attention, le dies, vous mettez la partie coupante côté chrome. La plaque ne s'est pas déformée. Bon, il n'y a eu qu'un seul passage. Mais des fois, il suffit d'un passage. Pour ces plaques-là, par exemple, regardez, elle est plus droite, là. Et le dies, il est tordu. Bon, le dies, on s'en fout parce qu'ils se remettent. Mais voilà, voilà. Donc, bah, très contente pour l'instant. J'espère que ça va se passer de la même façon pour toutes mes découpes à venir.
Je vous tiendrai encore une fois au courant. Je vous referai un point d'ici quelques semaines ou quelques mois. N'hésitez pas à me le rappeler, à me le demander si à un moment donné vous voulez que je fasse ma vidéo plus rapidement que ce que je ne l'ai prévu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit test vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très très vite. Un gros bisou, bye!